Vous êtes-vous déjà demandé comment transformer complètement votre corps sans avoir besoin de poids ou de machine? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons vous révéler 6 positions isométriques puissantes qui changeront totalement votre façon de vous entraîner. Ces exercices simples mais efficaces peuvent être pratiqués n'importe où et n'importe quand, ce qui signifie que ne pas aimer la salle de sport n'est plus une excuse valable. Contrairement aux exercices traditionnels où vous comptez les répétitions, l'isométrie consiste à maintenir une contraction statique pendant quelques secondes, activant profondément les muscles pour développer force, stabilité et endurance. Ces 6 positions vont non seulement renforcer vos muscles mais aussi améliorer votre posture et augmenter votre endurance globale. Préparez-vous à découvrir comment des exercices aussi simples peuvent produire des résultats aussi impressionnants. La position isométrique numéro 6 est le Superman. Allongez-vous sur le ventre avec les bras et les jambes tendus, puis soulevez-les comme si vous voliez. Cette position renforce efficacement le bas du dos, les fessiers et l'arrière des cuisses. Tout se passe dans l'immobilité. En maintenant cette position, vous activez des groupes musculaires profonds qui protègent la colonne vertébrale et maintiennent une bonne posture. Le secret est de ne pas trop cambrer le dos. La poitrine se soulève juste assez pour sentir la contraction mais sans forcer. Gardez votre regard légèrement vers le bas pour préserver votre cou dans une position neutre. Respirez normalement car retenir votre souffle peut augmenter la tension de manière indésirable. Le Superman est particulièrement efficace pour ceux qui restent assis pendant de longues périodes. Il renforce les zones qui ont tendance à devenir inactives avec le temps. Cela prévient les douleurs chroniques et améliore la posture, donnant plus de fermeté à votre démarche et aux tâches quotidiennes nécessitant de la stabilité. Pour commencer, essayez de tenir 20 secondes et répétez pour 3 séries. Si vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, vérifiez votre alignement. Vous soulevez peut-être trop votre torse ou vous oubliez de contracter vos fessiers. La conscience corporelle évolue considérablement lorsque vous maintenez la contraction. Vous remarquez si vous activez vraiment votre bas du dos et vos fessiers plutôt que de simplement soulever vos bras et vos jambes. Pour augmenter le défi, essayez d'alterner bras et jambes ou de tenir un poids léger, mais seulement après avoir maîtrisé la forme conventionnelle. Un autre point positif est qu'aucun équipement n'est requis. Un tapis ou une surface confortable suffit pour pratiquer à la maison, dans une chambre d'hôtel ou où vous voulez. Avant de continuer avec notre 5e exercice, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos basées sur la science et non sur des rumeurs infondées. Votre progression physique mérite des informations de qualité. La position 5 est la pompe isométrique. C'est une variation qui sollicite la poitrine, les épaules, les triceps et même l'abdomen sans nécessiter de mouvements répétitifs. Au lieu de descendre et de monter comme dans la pompe classique, vous maintiendrez votre corps immobile dans une position intermédiaire. Pour commencer, adoptez la position traditionnelle de pompe avec vos mains légèrement au-delà de la largeur des épaules et votre corps aligné formant une planche de vos talons à votre tête. Puis pliez légèrement vos coudes en abaissant votre torse jusqu'à un point où vous ressentez une forte contraction dans les muscles de votre poitrine et de vos bras. C'est là que la magie opère. Tenez fermement en contrôlant votre respiration. Au début, essayez de tenir 15 à 20 secondes en répétant 3 séries. Si c'est trop difficile, réduisez le temps ou reposez vos genoux sur le sol pour diminuer la charge. L'important est de ne pas laisser vos hanches s'affaisser ou former un V inversé, car cela perturbe votre alignement et peut causer des douleurs dans le bas du dos ou les épaules. Une autre erreur courante est de hausser les épaules vers les oreilles, ce qui crée une tension dans le cou. Gardez-les abaissés, loin de vos oreilles, et engagez votre abdomen pour maintenir la posture. L'avantage de la pompe isométrique est qu'elle développe l'endurance du haut du corps, renforçant la poitrine et augmentant la stabilité des épaules. Cette position statique recrute également le corps puisque vous devez maintenir votre torse en l'air, empêchant votre bas du dos de se cambrer. En outre, l'isométrie renforce les articulations des épaules et des coudes, ce qui peut être bénéfique pour les activités qui nécessitent de pousser ou de tenir des poids. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur posture et à tonifier leurs bras, c'est un excellent choix. Avec le temps, si 20 secondes deviennent faciles, augmentez à 30, 40 ou même 60 secondes en privilégiant toujours une technique correcte. Si vous voulez varier, vous pouvez descendre un peu plus, en vous rapprochant presque du sol, ce qui augmente considérablement le défi. L'exercice 4 est le squat isométrique contre un mur. Le squat isométrique, parfois appelé la chaise invisible lorsqu'il est fait contre un mur, concentre le travail sur les quadriceps, les fessiers et le corps sans nécessité de répétition. Abaissez-vous simplement comme si vous vous asseyiez, en pliant vos genoux à environ 90 degrés et maintenez cette position. Vous pouvez appuyer votre dos contre le mur pour plus de stabilité ou le faire sans support, simulant une chaise inexistante. Dans les deux cas, la sensation de brûlure dans les cuisses apparaît rapidement car la contraction est intense. Pour les débutants, tenir pendant 20 secondes en 3 séries représente déjà un grand défi.
Si vous choisissez le mur, gardez votre bas du dos et vos épaules bien soutenues, évitant de cambrer votre dos. Si vous faites la version libre, veillez à ce que votre torse ne se penche pas vers l'avant et que vos genoux ne dépassent pas trop vos pieds, car cela peut surcharger les articulations et déséquilibrer votre posture. L'idée est de garder la poitrine ouverte et le corps actif, en distribuant l'effort uniformément. Le squat isométrique renforce les muscles stabilisateurs des genoux, augmentant la sécurité dans les activités quotidiennes comme monter des escaliers ou s'accroupir pour ramasser quelque chose au sol. Il sollicite également le corps, qui reste ferme pour stabiliser la colonne vertébrale. Cette combinaison aide à améliorer la posture et apporte des gains d'endurance notables, car après quelques secondes, les cuisses peuvent même commencer à trembler en raison de l'activation intense des fibres musculaires. À mesure que vous progressez, vous pouvez prolonger la durée du maintien ou utiliser des poids supplémentaires comme un haltère pour intensifier l'exercice. Cependant, si vous construisez encore votre base, concentrez-vous d'abord sur le maintien d'une technique correcte et le contrôle de votre respiration. Ne retenez pas votre souffle. Essayez d'inspirer en descendant et d'expirer lentement en tenant, en gardant votre esprit concentré sur la tenue ferme jusqu'à la fin du temps imparti. Retenir votre souffle peut provoquer des étourdissements ou limiter votre performance. La position 3 est la suspension passive. La suspension passive est un exercice apparemment simple, consistant à se suspendre à une barre avec les bras tendus. Cependant, essayez-le pour sentir à quel point il sollicite la force de préhension, la stabilité des épaules et même le corps. En soutenant votre poids corporel uniquement avec vos mains, vous engagez intensément vos avant-bras et vos mains, vous préparant à progresser vers des tractions ou d'autres exercices qui dépendent d'une bonne préhension. Pour l'exécuter, saisissez simplement la barre à la largeur des épaules avec vos paumes tournées vers l'avant ou vers l'arrière selon votre préférence. Gardez vos bras tendus et vos épaules légèrement engagées sans les laisser remonter vers vos oreilles. Un léger balancement est naturel au début, mais essayez de stabiliser vos jambes en engageant votre abdomen et vos fessiers. Si vous êtes débutant, visez 10 à 20 secondes en 3 séries. Avec le temps, augmentez à 30 ou 60 secondes en respectant toujours vos limites. La principale erreur est de trop détendre vos épaules, surchargeant votre cou. D'autre part, trop contracté ne vous aide pas non plus. Cherchez l'équilibre en gardant vos omoplates légèrement rétractées et abaissées. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez avant de vous suspendre et relâchez lentement votre souffle, évitant de le retenir et d'élever votre pression artérielle. En plus de renforcer les avant-bras et les épaules, la suspension passive bénéficie à la colonne vertébrale car la traction de votre poids corporel peut soulager les compressions mineures entre les vertèbres. La position 2 est le pont fessier isométrique. Le pont fessier isométrique est excellent pour travailler la région postérieure du corps, particulièrement les fessiers et le bas du dos, en plus de solliciter le corps. Vous commencez par vous allonger sur le dos avec les genoux pliés, les pieds appuyés sur le sol et proches de vos fessiers. Ensuite, soulevez vos hanches jusqu'à ce que vos épaules, vos hanches et vos genoux soient alignés, maintenant cette position sans redescendre. L'astuce est de contracter fermement vos fessiers et votre abdomen, gardant votre corps stable comme s'il s'agissait d'une planche inclinée. Pour les débutants, environ 20 secondes par 3 séries peut être un bon début. À mesure que vous gagnez en force, progressez vers 30 ou 40 secondes sans laisser vos hanches céder. Si vous ressentez une douleur dans le bas du dos, ajustez la hauteur. Peut-être soulevez-vous trop vos hanches ou n'engagez-vous pas assez votre abdomen. L'idée est de créer une ligne droite sans courber excessivement votre colonne vertébrale. De plus, appuyez vos talons contre le sol car cela aide à mieux engager vos fessiers. L'un des grands avantages de ce pont est la correction des déséquilibres causés par le fait de rester trop longtemps assis. Des fessiers faibles peuvent causer des douleurs au bas du dos et compromettre votre posture. En renforçant cette zone, vous protégez votre colonne vertébrale et gagnez plus de stabilité pour des mouvements comme la marche, la montée d'escalier ou l'accroupissement. La contraction isométrique favorise l'activation profonde des fibres musculaires souvent oubliées dans les exercices de routine. La position 1 est la planche isométrique. Pour finir en beauté, nous avons la planche isométrique, un exercice classique pour le corps. Le principe est simple. Gardez votre corps aligné comme s'il était une planche, en vous appuyant sur vos avant-bras ou vos mains et sur la pointe de vos pieds. Pour commencer, essayez de tenir pendant 20 secondes en 3 séries. Si c'est trop, réduisez à 10 ou 15 secondes jusqu'à ce que vous développiez de l'endurance. Gardez vos hanches alignées, évitant à la fois l'affaissement et le soulèvement excessif de vos fessiers. La tête doit rester neutre, avec votre regard dirigé vers le sol. De cette façon, vous protégez votre cou et distribuez mieux la charge. Une erreur courante est de retenir votre souffle, mais cela augmente la pression artérielle et provoque une fatigue précoce. Inspirez avant d'adopter la position et expirez lentement en la maintenant.
La planche isométrique est excellente pour renforcer le corps dans son ensemble, travaillant également la stabilité des épaules et du bas du dos. Ce renforcement musculaire impacte positivement votre posture, car un abdomen plus ferme aide à soutenir votre colonne vertébrale. En outre, l'exercice peut être adapté à différents niveaux. Pour le faciliter, reposez vos genoux sur le sol. Pour élever le défi, essayez la planche latérale ou soulevez un de vos bras ou jambes, défiant davantage votre équilibre. L'avantage de ne pas nécessiter d'équipement rend la planche très accessible, que ce soit à la maison ou en voyage. Avec de la constance, vous ressentirez des améliorations dans les tâches qui nécessitent de la force abdominale, comme porter des objets ou même maintenir une posture droite pendant de longues périodes debout. La progression dans le temps est flexible. Commencez par des objectifs modestes et à mesure que vous maîtrisez la technique, augmentez progressivement. Cela aide à maintenir la progression et évite la surcharge. Si elle est faite avec attention à la posture, la planche protège votre bas du dos plutôt que de lui nuire, car elle engage les muscles de soutien. Le secret est de distribuer la tension dans tout votre corps, ne laissant pas seulement vos épaules ou votre abdomen porter le fardeau. C'est la preuve vivante que souvent ce qui semble simple est précisément ce qui apporte les résultats les plus cohérents. Maintenant que vous connaissez ces 6 positions isométriques puissantes et comment les intégrer dans votre routine, vous avez tous les outils nécessaires pour transformer votre corps sans équipement complexe. Rappelez-vous que la constance est la clé. Pratiquez ces exercices régulièrement, augmentez progressivement le temps de maintien, et vous verrez des résultats remarquables non seulement dans votre force et votre endurance, mais aussi dans votre posture et votre bien-être général. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.